Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et je suis maintenant avec Julien Legras, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de LexiLife, alors une start-up qui, à ce stade en tout cas, essaie de trouver des solutions pour les dyslexiques. Vous êtes à l'origine d'une lampe et d'une appli. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette problématique qui est quand même très particulière ? Alors, à l'origine, en fait, de cette entreprise, de cette aventure, LexiLife, en fait, il y a la science, c'est-à-dire qu'une découverte scientifique a permis de découvrir que la majorité des personnes dyslexiques avaient une particularité physique au niveau des yeux, au niveau des taches de Maxwell. En gros, pour faire très simple et sans trop rentrer dans le détail, les personnes dyslexiques ont une prédisposition naturelle à avoir une double dominance au niveau des yeux. Et en fait, c'est ça qui crée la difficulté du décodage de la lecture. Alors, attendez, là, vous allez déjà trop vite pour moi. Ah. Ça veut dire quoi, une double dominance au niveau des yeux ? Naturellement, une personne non dyslexique a un œil dominant, un œil dominé, ce qui fait qu'il y a un effet miroir qui s'opère et donc vous décodez la lecture assez naturellement et le cerveau reçoit l'information à une vitesse normale. D'accord. Les personnes dyslexiques ont en fait une surefficience visuelle du fait de cette double dominance. Donc en fait, les deux yeux envoient au cerveau l'information à la même vitesse. Donc en fait, ça va trop vite et donc ça télescope l'information au niveau du cerveau et ça crée cet embouteillage qui fait que le décodage de la lecture, il n'est pas fluide. Donc en fait, c'est cette surefficience qui pose problème. Donc en fait, derrière l'aventure LexiLife, déjà il y a la science. Déjà, ils sont surperformants au niveau des yeux, en gros. Exactement, mais pas que. En fait, la dyslexie, c'est tout un schéma de pensée. Je vais vous donner juste une anecdote. Les personnes dyslexiques, au niveau de la vitesse de la connexion neuronale, ça va 2000 fois plus vite dans le cerveau d'une personne dyslexique que dans le cerveau d'une personne non dyslexique. 2000 fois 2000 fois plus vite. L'information, elle va 2000 fois plus vite. Donc, en fait, derrière ces particularités cognitives, il y a des difficultés, notamment l'apprentissage de la lecture, mais il y a, Dieu merci, des avantages, des surefficiences, et notamment une plus grande sensibilité, une plus grande créativité, etc., etc. Donc, on le sait quand on côtoie les personnes dyslexiques dans son quotidien. Alors, j'ai compris le schéma, j'ai compris la problématique, mais maintenant, pourquoi la lampe ? Alors, pourquoi la lampe ? Parce qu'en fait, grâce à une lumière un peu spécifique, une lumière pulsée et modulée, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme derrière Maison qui travaille et qui permet d'avoir cette lumière un peu particulière, on arrive à envoyer une fausse information au cerveau et globalement à le tromper et à rectifier cette particularité naturelle en créant artificiellement un œil dominé, un œil dominant, avec cette lumière en fait qui alternativement va arriver au niveau de l'œil. Donc, on ne corrige bien évidemment pas le support, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire un livre sous notre lampe, on corrige absolument pas le support en lui-même, mais par contre, c'est la réverbération de la lumière qui arrive au niveau du cerveau et qui trompe en fait le cerveau pour rétablir une situation qui devient tout d'un coup un peu plus naturelle et donc permet à la personne dyslexique de lire de manière plus fluide et plus agréable. Mais ça fatigue pas les yeux ? Ah ben non, justement, ça va les soulager, en tout cas pour les personnes dyslexiques. Au même titre que quand vous avez des problématiques de vue, on vous fait une correction au niveau des lunettes et quand vous les mettez, ça vous soulage. C'est exactement la même chose. Une personne dyslexique, avec ce dispositif, sera soulagée et donc pourra lire plus facilement, de manière plus agréable. Alors quand on parle des effets court terme, c'est le fait de lire mieux tout de suite, mais il y a aussi des effets à moyen terme et à long terme, c'est une réduction de la fatigue, une baisse des migraines ophtalmiques et une meilleure capacité de concentration, parce que quand vous devez vous forcer à vous focaliser sur un texte que vous avez des difficultés à lire, par définition, ça vous demande beaucoup d'énergie, des stratagèmes de contournement, et donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. C'est adaptable en fonction de la dyslexie, parce qu'il y a presque autant de dyslexie que de personnes, j'imagine. Exactement, c'est souvent ce que je dis, il y a autant de dyslexie qu'il y a de dyslexie. En fait, c'est un spectre, donc par définition, c'est plus ou moins marqué, les effets sont pas toujours les mêmes, et effectivement, c'est pas un système universel où vous allumez la lampe et hop, comme par magie, ça fonctionne. On n'est absolument pas dans de la magie, rien à voir. Donc, en fait, chacun trouve son point de netteté. Alors, je prends souvent l'image d'une paire de jumelles. Quand vous prenez une paire de jumelles, vous la réglez entre guillemets à vos yeux, vous faites l'autofocus. Là, c'est un petit peu pareil. Derrière la lampe, vous avez deux potentiomètres qui permettent de régler la modulation et la fréquence. Et donc, chacun trouve son point de netteté et peut trouver l'équilibre qui lui convient. Et globalement, on a un taux de concordance d'environ, moi j'aime bien la loi de Pareto, 80% de taux de positivité avec les personnes dyslexiques avec lesquelles nous travaillons. Mais quand on parle de fréquence lumineuse, ça ne veut pas dire que la lumière, elle oscille ou... Alors, si, pour schématiser, si, en fait, elle oscille de manière très rapide, elle est imperceptible à l'œil nu, ou de manière très fine. Mais si, il y a une oscillation de la lumière, et c'est cette fréquence qui permet d'envoyer en fait au cerveau une fausse information. Et c'est plus efficace, par exemple, qu'une police adaptée, genre Open Dyslexique ou ce genre de choses ? Alors, ça peut être complémentaire, et dans certains cas, il y a des personnes dyslexiques qui sont absolument pas soulagées par Open Dyslexie, par exemple, d'autres qui adorent. Enfin, en fait, encore une fois, on en revient à la personnalité de chacun, à ses besoins. On est tous uniques, et donc chacun va trouver
le soutien, la solution qui lui convient le mieux. Certains, ça va être la police de caractère, d'autres, ça va être notre lampe, d'autres, ça va être rien, malheureusement. Donc voilà, en fait, tout ce qui permet d'aider les personnes dyslexiques et les personnes neurodiverses au sens large, de toute façon, est le bienvenu, je pense, dans notre monde. Alors, vous dites derrière, il y a un algorithme. J'imagine qu'il y a dû avoir énormément de R&D derrière. Vous-même, c'est quoi votre parcours pour arriver jusqu'à la fabrication d'une lampe ? Alors le parcours en fait il est industriel en fait, c'est-à-dire que derrière en fait la genèse de l'entreprise elle est un petit peu amusante, c'est que en fait notre actionnaire actuel, en fait, hérite, dans le cadre d'un rachat industriel, de ce projet qui était incubé dans une société qui produisait des lampes et qui incubait, en fait, ce projet un peu par le cœur. Et notre actionnaire a dit, ce projet, il est juste magnifique humainement, il est social, il est solidaire, on va en faire quelque chose de beau. Et un petit peu dans l'ombre, parce qu'il ne veut pas apparaître sur le devant de la scène sur ce sujet-là, en fait, il a financé depuis 2018 les avancées, les développements technologiques. Donc, on a eu une première version de la lampe qui nous a permis vraiment de faire un vrai testing sur le terrain avec plus de 400 utilisateurs qui au quotidien l'utilisaient et nous faisaient leur remontée de dire voilà, il faudrait améliorer ci, améliorer ça, la sensation c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et puis donc ça nous a permis de progresser, de continuer à évoluer dans notre recherche et développement et d'arriver à la version actuelle de notre lampe qui dans le coup est beaucoup plus aboutie, que ce soit en termes de design mais aussi en termes de performance et ça se passe extrêmement bien et voilà, on est en train de progresser, d'évoluer et d'aider un maximum de personnes, que ce soit en direct auprès des utilisateurs, c'est-à-dire souvent des enfants, majoritairement des enfants, mais on est en train de travailler de plus en plus avec les collectivités locales, territoriales, avec l'éducation nationale, pour pouvoir rendre cette découverte et cette innovation accessible au plus grand nombre. Alors, justement, vous parlez de l'éducation nationale, et c'est vrai que je lisais dans vos communiqués, en gros, il faudrait l'utiliser surtout entre 8 et 18 ans, parce que finalement, c'est au moment où on apprend la lecture qu'il ne faut pas mettre les enfants en échec. Tout à fait. C'est ça ? Mais en fait, le socle des savoirs, en fait, c'est un peu le passeport. Alors moi, j'appelle ça le passeport républicain, quoi. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, à un moment donné, faut essayer d'avoir un socle un petit peu solide pour pouvoir se projeter, avoir des rêves et de l'ambition. Quand un gamin, qu'il soit issu d'une famille de cadres sup qui ont les moyens de l'accompagner, du filet des cours particuliers, c'est une chose. Mais quand vous venez d'une famille plus modeste et que justement c'est un peu plus compliqué, si en plus vous décrochez scolairement parce que vous êtes dyslexique et que vous n'êtes pas diagnostiqué par un orthophoniste, que vous n'êtes pas suivi par vos parents qui n'ont juste pas le temps ou pas la capacité de vous accompagner scolairement, autant vous dire que pour vous projeter dans l'avenir et avoir des rêves, c'est un peu compliqué. Donc je pense que oui, il y a aussi un acte un peu citoyen que de dire il faut que ces technologies soient mises à disposition des enfants et aussi et peut-être même surtout dans les zones un peu prioritaires pour pouvoir les aider, les soutenir dans leur scolarité. Alors nous, on a par exemple un partenariat formidable avec le département de la Seine-Saint-Denis qui a mis à disposition des élèves des collèges dans les CDI notre dispositif et les retours qu'on a sont absolument incroyables parce que de leur récit, ils nous disent ce sont des gosses qui globalement ne lisent pas et qui, voyant ça dans les CDI, sont curieux, vont voir, s'assiedent, prennent un bouquin, et puis alors, les enfants diagnostiqués dyslexiques, mais donc qui ont un rebut un peu naturel de la lecture, et ils se mettent à lire en disant « Ah mais en fait, ça me soulage ». Et puis au-delà de « ça me soulage », ils disent « Mais c'est super parce qu'on fait quelque chose pour moi ». On m'a jamais regardé, on m'a jamais aidé, et là tout d'un coup on me tend la main, on me met quelque chose à disposition. Donc ce genre de partenariat, c'est ça qui fait qu'on se lève le matin aussi. C'est vraiment cette volonté sociale et solidaire. On est vraiment un projet qui du début jusqu'à la fin de la chaîne essaye de porter des valeurs, que ce soit sur notre conscience dans la manière dont ça a été produit, parce qu'aujourd'hui on rappelle que notre lampe elle est produite en France, dans une entreprise adaptée à Saint-Malo qui emploie 98% de personnes en situation de handicap. Donc en fait on essaye d'être juste du début jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre des lampes, fondamentalement. C'est presque anecdotique, le fait que ce soit une lampe. On s'en fout, moi je ne suis pas un marchand de lampes. Mon ambition, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes et de soutenir justement ces enfants ou ces jeunes adultes. Mais vous le disiez, la priorité c'est 8-18 parce qu'on est dans l'acquisition des savoirs et c'est ce qui fera que la suite sera plus fluide. Il y a un frein quand même, si je peux me permettre, c'est le prix, parce qu'on est aux alentours de 550 €, donc on est très très loin de quelque chose d'accessible. Alors, exactement. Alors ça, c'est justement un truc contre lequel je me bats très fort. C'est un héritage que j'aime et ça fait partie des choses qu'on assume quand on hérite justement d'un projet comme LexiLife. Alors, je peux vous l'annoncer là, mais ça sera annoncé officiellement à partir du 1er décembre. En fait, on change le modèle économique chez LexiLife et maintenant on met en avant deux formules. Une pour les professionnels, une pour les particuliers. Pour les particuliers, on fait une offre à 54
34 € par mois pour une mise à disposition de la LexiLife pendant 10 mois et au bout de 10 mois, elle est à vous, ce qui fait qu'on la rend accessible là au plus grand nombre. Et pour les professionnels, on fait une offre locative de manière à rentrer intégralement dans les charges avec une offre locative à partir de 9,90 € par mois qui permet justement aux professionnels de santé, aux établissements scolaires, aux établissements éducatifs, etc., d'intégrer ça pleinement dans leur processus éducatif et donc de pouvoir en faire l'acquisition tout en levant en fait cette barrière à l'acquisition. Pourquoi ? Parce que effectivement, moi c'est le premier truc qui m'a choqué aussi, je l'avoue, quand je suis arrivé chez LexiLife. Maintenant, je viens de vous le dire, on produit en France dans une entreprise adaptée, etc., etc. Sauf que dans le coup, j'ai un dilemme économique. C'est que d'un côté, j'essaie d'avoir un cercle vertueux du début jusqu'à la fin de la chaîne, mais ça a un coût. Et donc, ça rend la lampe plus difficilement accessible aux foyers les plus modestes. En parallèle, si demain je fais le choix économique de dire, ok, je refais une lampe un peu différente, moins designée, avec des matériaux plus cheap, mais robustes pour que ça tienne dans le temps. Par contre, j'en fais fabriquer 100 000, je les envoie en Asie, elles reviennent et je la vends 200 € ou 150 €. Le problème, c'est que je vais me prendre d'autres boomerangs en travers de la tête en me disant « Ouais, mais tu fais délocaliser, c'est plus en France, etc. etc. » Donc, de toute façon, il y a toujours un point d'équilibre à trouver. Et je trouve qu'arriver avec des modèles économiques pertinents et novateurs, c'est peut-être la bonne solution pour conserver du Made in France, conserver de la qualité, conserver un service client et du SAV à proximité, parce que c'est aussi un moyen d'être réactif, etc., etc., d'avoir une vraie conscience sociale, solidaire et écologique, mais tout en faisant que, bon bah ok, on est bien d'accord qu'à la fin du mois, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 500 € disponibles sur son compte pour acheter une lampe, fût-elle à disposition d'un enfant qu'on aimerait aider pour sa scolarité. Vous êtes sélectionné, je crois d'ailleurs de nouveau, pour le CES de Las Vegas, avec cette fois un Innovation Award. Ça représente quoi pour vous ? Alors, coup de tonnerre, et ce qui prouve qu'on n'a pas préparé et qu'on est vraiment sur une interview en live, je vous annonce que nous avons décidé de ne pas aller au CES de Las Vegas cette année. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'héritages. Et il se passe quelque chose dans la vie de LexiLife ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est qu'en fait, on va annoncer en tout début d'année une levée de fonds de l'ordre d'environ 1 million d'euros et que donc, en fait, on revoit le plan stratégique. Et donc, cette troisième version de la lampe, cette évolution faisait partie, entre guillemets, de l'héritage, et donc c'était la continuité de cette lampe. Sauf qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce nouvel apport, cette nouvelle dynamique grâce à cette levée de fonds, change un peu le paradigme en fait, de l'entreprise. Et donc ça nous permet de regarder un cran après, d'aller plus loin dans notre démarche, dans notre développement et dans notre stratégie aussi de, ok, aujourd'hui on arrive à apporter une solution pour les personnes dyslexiques, mais demain on aimerait aller sur les sujets de la neurodiversité et donc d'aller plus loin, de proposer aussi autre chose. Et donc, je me suis posé en disant, ok, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est responsable que de prendre mes équipes, de prendre un budget qui est assez conséquent, parce que vous le savez, hein, quand vous partez au CES de Las Vegas, ça coûte beaucoup d'argent pour une petite structure comme nous, et donc de dire, ok, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent sur la table pour finalement présenter juste une évolution de notre produit, aller chercher une médaille en chocolat, c'est un peu dur pour le CES, mais moi j'ai trop de conviction dans ce que je fais pour considérer que ce qui est le plus important c'est d'avoir un Innovation Award. Non, ce qui est le plus important c'est de continuer à défendre la cause que je porte. Et donc, est-ce que c'était de l'argent bien dépensé ? Et bien finalement, mon âme et conscience, j'ai considéré que non. Je me suis dit, ok, cet argent-là, ce budget-là, je préfère le garder pour autre chose, pour aller retourner en R&D, pour développer un autre produit qu'on a dans les cartons qu'on aimerait proposer sur 2022 et pour pouvoir en fait repartir dans la continuité de ce qu'on veut faire, à savoir développer LexiLife sur l'ensemble du panel et du champ de la neurodiversité et pas exclusivement de dire on fait une énième lampe sur la dyslexie. Donc ce choix il a été un peu dur et il paraît surprenant parfois vu de l'extérieur, mais en attendant, en mon âme et conscience, je me suis dit c'est de l'argent mal dépensé que d'y aller, donc j'ai dit on n'y va pas. Vous parlez de la neurodiversité, c'est hyper large, ça va des hauts potentiels à toutes les sortes de dys, au TDAH et autres. Et les autistes Asperger également. Et bien sûr. Ouais. En fait, par quoi on commence ? Eh ben, c'est toute la difficulté, c'est ça, en fait. Mais c'est aussi ça qui est passionnant, c'est que en fait le champ il est énorme. Et le champ il est énorme et donc c'est justement cette dynamique avec cette nouvelle vie que je suis venu incarner en reprenant le projet LexiLife, c'était de dire ok, moi je veux bien participer au projet, le reprendre là où il en est, mais par contre le deal c'est on sort de la toute dyslexie parce que c'est super, hein, c'est formidable, mais en fait il y a plein d'autres trucs à faire à côté. Et surtout la dyslexie, et comme tous les troubles 10, ça vit jamais seul. C'est-à-dire que c'est un millefeuille. Les troubles 10 au sens large sont de toute façon un millefeuille. Et la neurodiversité fait que vous avez une prédisposition naturelle quand vous êtes notamment par exemple TDAH ou au potentiel à avoir des troubles 10 et réciproquement. Donc de toute façon, ne travailler que sur la dyslexie, c'est prendre juste un bout du sujet et la face visible potentiellement de l'iceberg, même si la dyslexie concerne 10% de la population mondiale. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et c'est le
premier point de décrochage scolaire, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le fait de travailler sur la neurodiversité, ça ouvre aussi beaucoup de choses. Par contre, par quoi commencer ? Je vous le dirai l'année prochaine, parce que pour l'instant, très sincèrement, j'ai des idées, mais je n'ai pas encore de certitude sur ça. Bon, vous reviendrez. Merci beaucoup, Avec plaisir. Julien Legras, CEO de LexiLife.